Coucou les filles, donc je reviens pour une nouvelle vidéo qui sont mes indispensables de l'été, donc ce que je prends en vacances ou même dans mon jardin. Je tiens d'abord à m'excuser de ce boucan. Bon, c'est que la mairie a décidé de faire des travaux en été, mais bon, je vous rassure, à partir du deuxième verre de vin pamplemousse, j'entends plus rien. Donc, voilà. On va commencer. J'espère juste qu'ils ne vont pas faire beaucoup de bruit parce que là, je vais pousser une putain de sifflante dans leurs oreilles, quoi. Donc voilà. Premier indispensable, le bikini. Donc un bikini à votre taille si possible. Ne faites pas l'erreur d'acheter une taille en dessous ou même des fois encore mieux une taille au-dessus. Ça dépend des marques. Il ne faut pas oublier que le bikini s'élargit dans l'eau. Donc un bikini, hein, c'est un indispensable. Des lunettes très bonne qualité, surtout. Enfin, je ne demande pas non plus que vous achetiez des Prada, mais au moins qu'ils filtrent les UVA, les UVB, les lumières artificielles. C'est très important. Un chapeau pour éviter les insolations et d'être inconfortablement sur le transat ou sur la plage avec le soleil qui vous tape dans les yeux, quoi. Si vous n'avez pas envie de vous transformer avec un bronzage avec un masque, c'est indispensable. Ensuite, le plus important, c'est cette année, j'ai commencé la crème solaire de chez Nivea Protect Fresh. Donc ça rafraîchit et ça protège. Franchement, je l'ai testé qu'aujourd'hui, donc je ne peux pas trop m'avancer dessus. Mais bon, n'importe quel protecteur solaire est très bien. Ça dépend de votre couleur de peau. Moi, je prends une protection de 30 haute au début et 50 pour le visage. Par contre, là, je n'ai pas encore acheté. Je sais, c'est pas bon. Donc, je mets du 30 quand même. 50 visage, 30 le corps et après, je descends à 20 et 10. Voilà, donc voilà. Ensuite, quand j'ai bronzé déjà, on va dire 4 à 6 jours et j'ai déjà un hâle assez doré, pétillant, je mets un jour sur deux du monoeil. Parce qu'il faut savoir, le monoeil, c'est comme de l'huile. Celui-ci, c'est du rocher. Donc, de l'huile sur la peau, ça brûle. Qui dit brûler dit marron, dit crevice même. Mais c'est un bronzage artificiel, entre guillemets, donc qui partira plus vite. Donc, je vous conseille plutôt une semaine sans monoeil, vous l'oubliez. Nivea. Et ensuite, la deuxième semaine de vacances, vous faites un jour avec, un jour sans, un jour avec, un jour sans. Sinon, vous n'allez pas garder votre bronzage, ça va faire moche, ça va peler, ça va faire juste horrible et c'est dangereux pour votre peau. Voilà, donc ensuite, pour les cheveux, bien sûr, Orifluo, je le mets avant l'exposition au soleil et après mettre laver les cheveux, tout simplement pour enlever le sable ou les cochonneries que j'ai pu choper dans l'herbe. J'aime brûler dans l'herbe. Je vais arrêter de dire ça, encore je fais du porno. Donc, voilà, sinon pour avant l'été, ce que j'aime bien faire à ma peau, c'est la préparer donc avec une couleur assez naturelle, un haut assez pétillant, assez brillant, assez caramélisé, mais pas non plus orange non plus quand même, quoi. Donc je fais une fois par semaine de l'auto-bronzant jusqu'au jour où j'en ai plus besoin ou que l'auto-bronzant se voit plus du tout sur ma peau. Donc en fait, c'est juste la paresse, juste pour finir la bouteille en fait. Je perds 1 heure de ma vie à mettre de l'auto-bronzant. Le truc qui n'a rien à faire de sa life. Ensuite, pour les grandes sources de chaleur, même si la nouvelle crème solaire que j'ai achetée est rafraîchissante, je ne mets pas de côté une eau thermale. Là, j'ai pris Evian parce que je crois que j'avais juste que 2 euros sur moi. Ça me faisait chier de faire une carte bleue pour 2 euros. Donc voilà, tout le monde connaît. Donc c'est bon pour le visage, pour le corps et surtout ça permet de se rafraîchir. Et surtout pour les enfants, c'est primordial, comme la crème solaire. Ne laissez jamais vos enfants sans crème solaire ou sans déshydratation cutanée et hydratation buvable. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Voilà, pour les cheveux, je les protège, je les ondule avec Tony Guys que je vous ai déjà présenté dans mes favoris, donc pas la peine de vous le présenter. Ça a un effet salé, donc on dirait que je viens de sortir de la piscine alors que j'en ai pas. C'est pas mal. Pour le dupe des vidéos, voilà, la fille elle a une piscine chez elle, ouais, j'ai juste une douche. Voilà. Ensuite, tout ce qui touche du domaine du maquillage. Ah non, j'ai encore une huile à vous présenter. Donc, huile prodigieuse le soir après la douche. J'aime l'hydrater avec. D'ailleurs, on va bien biphaser là. Je me suis pas resservie depuis hier soir. Hop, magie. C'est tout mélangé maintenant. Voilà, donc maintenant je vais passer à la partie make-up. Donc là, je n'ai rien sur le visage. Pourquoi? Parce que je ne me maquille pas avant d'avoir pris un petit coup de soleil. Enfin, un petit coup de soleil. Une petite couleur, hein, parce que sinon ça va faire un peu Nutella. On dirait que vous êtes maquillé avec du Nutella sur le visage et là ça va faire blanc.
où vous maquillez le visage et le buste et vous avez les épaules blanches, les jambes blanches, le ventre blanc, et on va vous dire c'est bizarre quand même. Voilà. Donc je ne dispense pas ma Topi crème. Ah, pour l'ouvrir, je garde toujours. Voilà ma Topi crème bicolorée. Bon, je mélange avec le gros pinceau, je le mets, c'est juste une tuerie. Bon, pour le moment, je mets le côté là. Bon, il est un peu allé, on voit pas trop bien la caméra. Et j'espère que dans quelques jours, je mettrai celui-là. Que celui-là, et rien que celui-là. Ils font pas assez de boucons. Les nerfs. Pour, même si je suis bronzée, mon indispensable make-up n'est pas beaucoup. Je l'avoue. C'est un truc que j'aime mettre en plus de mon bronzage, c'est du blush. Donc j'ai pris un blush irisé, donc c'est l'Orgasme de chez NARS. Tout simplement. Vous le connaissez, je vous bassine avec depuis que je l'ai en fait, donc c'est juste le blush de la mort qui tue de tous les temps que j'ai dans mes armoires. Je crois que les autres, je les ai même nouveaux, ils sont pas ouverts, donc c'est pour vous dire que je ne sens aucun besoin d'avoir un blush plus rosé, plus marron, non. Celui-là est juste formidable. Donc vous savez comment est-ce qu'on applique un blush? Vous faites le poisson et vous mettez sur l'os, tout simplement. Donc mon indispensable aussi pour le blush, c'est le pinceau de chez Sephora. Ou alors un gros pinceau pour l'été, vous pouvez mettre un peu plus, mais bon. NARS, il faut quand même avoir la main légère, sinon vous risquerez de ressembler à un clown. Voilà. Ensuite, pour les lèvres, je ne peux pas me disposer de mon baume. Voilà, la trappe-bouche de chez Lush, c'est juste un hydratant de la mort qui tue, qui sent super bon, limite, on a envie de se bouffer les lèvres juste après l'avoir mis. Et ils sont trop bons, une cuillère. On a envie de lécher le pot, quoi, donc... Bon, une bonne hydratation si vous n'avez pas Lush. Bon, à la Bello, je grince un peu des dents parce que la Bello, c'est... J'ai pas de très bons souvenirs avec eux. On va dire, bon, j'ai jamais eu d'allergie, rien de ça, mais bon, faut mettre ou ne pas mettre, est la question, quoi. Je mets du Labello, j'ai l'impression de rien avoir sur les lèvres. Donc un bon Carmex ou un bon protecteur de lèvres, en pharmacie, fera très bien l'affaire. J'ai aussi un petit coup de cœur pour le Vichy, qu'on achète en pharmacie, qui est très hydratant et très protéiné parce qu'il a un petit effet de coco, donc pour la plage, ça fait juste sublime. Donc voilà, et en été, je fais un truc très simple, je ne me maquille que les yeux. C'est limite, je ne me mets jamais de fard à paupières, je mets juste un trait d'eyeliner. Celui-ci de chez L'Oréal, c'est le plus fin. Vous le connaissez tout. Si je mets sur mon chapeau, ça vous n'allez pas voir. C'est le très fin et du mascara, donc franchement je me trouve pas les fesses pour le maquillage, vu qu'on va dans l'ombre, on sort, on revient, ils n'ont pas encore inventé le le fond de teint waterproof, et mon mascara du moment c'est celui de Lush comme toujours. D'ailleurs là je suis en train un peu de le bouder parce que plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il me laisse des chutes après 2 heures d'application. Donc c'est à dire que vous mettez votre mascara, l'effet est souhaité est là, et vous regardez dans la glace 2 heures plus tard, vous avez plein de petits fragments de mascara, donc ça vous fait des yeux de panda, donc du tout. Donc là, en fait, je le teste chez moi, parce que comme ça, j'aurais l'air moins ridicule si ça le fait. Et si jamais ce soir, j'aurai des trucs, il va directement à la poubelle, directement. Ou alors, je vais faire une petite recette de grand-mère, je vais juste mettre une pointe d'huile d'olive dedans, voir ce que ça fait, si ça va... ça va faire tenir le mascara plus longtemps. Et ça nourrit les cils, donc c'est pas négligeable non plus. Donc voilà, et le dernier indispensable de l'été, c'est ma pince. Ok, c'est un peu négligeable, mais attachez-vous les cheveux, parce que les cheveux sont massacrés avec le soleil, la plage, la piscine, le sel, la mer, le sable, le vent. Donc attachez-vous les cheveux, plus longtemps ils seront attachés, plus longtemps ils seront en bonne santé. Donc voilà les filles, j'ai fini ma vidéo de mes indispensables. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais bien connaître les vôtres, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça sera toujours agréable à lire quand je serai sur le transat. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.